Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc aujourd'hui, ouverture du portail du 5-5, associé donc à cette pleine lune en Scorpion. Donc on va commencer avec le petit oracle des énergies cosmiques où on a 2 messages qui sont tombés. Ça tombe bien puisqu'on a deux choses qui se mettent en place en même temps. Donc le premier nous parle de guide et d'entité. Donc un défunt, un guide veille sur toi et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent, la personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Donc là vous êtes protégé, vous avez quelqu'un qui guide vos pas. Et ensuite on nous parle de boîte à musique. Écoute de la musique pour raviver ta flamme intérieure, par exemple une haute fréquence vibratoire à 432 Hz. Donc ça, on nous demande d'écouter des musiques vibratoires afin de remonter nos énergies. Vous pouvez aussi également écouter des musiques qui vous plaisent et qui vous rebooster. Donc voilà pour ces 2 petits messages. On va aller voir donc avec la lunologie en action ce qu'on a pour cette pleine lune. Donc là, avec la pleine lune en Scorpion, on nous dit de respirer pour éliminer la tension ou les tensions. Donc là, s'il y a des choses qui sont lourdes en ce moment, il faut faire des exercices de respiration pour pouvoir éliminer tout ça. Parce que en fait, ça peut jouer sur tout votre corps, ressentir des maux, etc. Donc c'est bon de bien respirer pour évacuer tout ce qui gêne. Ensuite, 7 à 10 jours plus tard, nous avons donc la lune, le dernier quartier sera en Verseau. Donc on vous demande de réfléchir à vos priorités. Donc vous êtes peut-être sous tension parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Et donc il est faire un tri et commencer par éliminer les choses, enfin éliminer, je me comprends. Voilà, commencez par vos priorités. Commencez par ce qui est le plus important et faire les choses moins importantes vous laissez plus de temps, voilà. Oh, je vais y arriver, j'ai du mal à parler ce matin. Et ensuite, avec le dernier quartier en Poisson, donc ça sera 10 jours plus tard, parlez moins et ressentez plus. Donc vous allez peut-être, vous allez mettre en place vos priorités et puis donc peut-être justement vous poser, une fois que tout ça va être remis en place, pouvoir vous poser, souffler, et donc ressentir un peu plus vos émotions, etc. Parce que ces tensions ont peut-être été un peu lourdes et pesantes, donc on va devoir se remettre un petit peu de tout ça. Donc dans la semaine qui vont venir, dans les 10 jours à suivre, on élimine ce qui est prioritaire. On commence par les choses prioritaires et après on va pouvoir souffler et être un petit peu plus connecté et ressentir par rapport à ses émotions. Avec le spirit de la lune, donc nous sommes en pleine lune dans les accomplissements, donc voilà, de mettre ses priorités en place. Et ensuite avec les 2 autres, nous avons donc la lune de plantation qui nous demande de préparer, préparer vos priorités, voilà, tout ce que vous avez à mettre en place, que ça soit aussi bien professionnel. On a quand même les poissons qui font aussi dans les émotions, peut-être émotionnellement aussi, peut-être un préparatif, peut-être pour certains, pourquoi pas des préparatifs aussi de mariage. Et donc là, il y a vraiment derrière la transformation en fait. Ce que je n'ai pas dit, cette ouverture du portail, donc on est en 5-5, c'est ça, c'est les changements, c'est les transformations, c'est les choses qui bougent. C'est vraiment dans cet état d'esprit. Donc là, on est vraiment à préparer les choses importantes, et les priorités que vous devez mettre en place afin de pouvoir que les choses se transforment. Avec l'oracle des fées et des luttes, je vais arriver à les attraper. Nous avons la fée des bois, donc elle nous parle plutôt d'ancrage, de stabilité. Nous avons la fée de la création.
Bon, alors peut-être dans la priorité, vous avez des choses à créer, des choses à peut-être en tant que professionnel, et donc la famille des lutins. Donc là, les créations, ce que j'entends avec ça, c'est avoir ce petit côté enfantin, la créativité, pardon, c'est toujours un petit peu ressortir son côté voilà, d'enfant hein, intérieur pour pouvoir faire les choses. Mais on vous demande vraiment d'être bien ancré pour pouvoir faire ces créations. Hein. Peut-être justement, c'est ça la priorité. Prendre des moments pour vous aussi, peut-être que vous n'en avez pas assez en ce moment, et vous restabiliser pour pouvoir finir vos créations. Ou, voilà, il y a peut-être des choses qui sont en préparation pour ces prochains mois, donc il y a des choses à remettre en place. Au niveau peut-être professionnel, hein, la créativité ou autre, si vous avez envie de créer des choses pour votre préparation de mariage, je sais pas, des petites décorations, machin. Voilà, il y a des choses à fignoler, à finir pour pouvoir avancer. Je vais vous lire les messages des fées et des lutins pour vous donner plus d'informations. Alors, donc, avec la fée des bois, nous avons la fée des bois de couleur verte et permet à la connexion avec le chakra du cœur. Oui, c'est aussi ça, émotionnellement. Donc c'est pour ça, s'il y a des préparatifs de mariage, ça va tout à fait dans ce sens-là. Toutes les énergies d'amour sont créées et canalisées par cette fée. Faites appel à cette fée lorsque vous ressentez le besoin d'être baigné dans un océan de douceur. Cette dernière sera prête pour penser les peines de cœur, apaiser les douleurs et vous donner de nouvelles notes de poussière d'amour. Avec ses pouvoirs magiques, elle vous enverra des énergies féeriques. Cette rencontre promet d'être épique. La fée des bois a toujours avec elle sa baguette composée de brindilles d'amour. Elle sera là pour vous souvenir d'aimer, de pardonner et surtout d'explorer. La fée des bois est toujours avec vous. Il vous suffit de l'appeler en prononçant son nom avec cœur et elle apparaîtra devant vous. Donc là, c'est aussi travailler avec le chakra du cœur, donc cette ouverture vers les autres. Hein. Ensuite, donc avec la fée de la création. Alors, la fée de la créativité est vêtue d'une robe bleutée. Elle maîtrise mieux que quiconque des activités qui servent à créer, chant, peinture ou construction. Cette fée de la création vous donne de la poussière de fée pour vous permettre d'être dans une expression. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous souhaitez avoir de nouvelles idées pour inventer. Sa baguette magique confectionnée avec des outils artistiques vous apportera des vibrations poétiques. Vous pouvez faire appel à cette fée en utilisant divers supports créatifs ou imaginatifs. Et là, on nous parlait de chant, de musique. Et peut-être que certains aussi sont plus lancés là-dedans. Hein. De toute façon, en plus, vibrer avec le cœur. Si vous voulez créer une musique ou une chanson, pourquoi pas. Et donc, avec la famille des lutins, alors, si vous faites partie de cette famille, les lutins sont reconnus pour être espiègles, leur esprit enfantin et leur côté taquin. Votre mission, lorsque vous faites partie de cette famille, est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route. Répandre et travailler avec positivité est votre priorité. Vous avez un côté facétieux et bienveillant. Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Vous avez une connexion avec les divinités. Donc là, on avait parlé aussi de guide et d'entité. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Écoutez les messages de la Terre en vous promenant dans la forêt. Donc je vous avais dit aussi de se réancrer. Donc là, c'est vraiment le fait de créer des choses avec cet esprit un petit peu joyeux, enfantin, bonne humeur, être gai. De toute façon, avec ce mois de mai, en général, le soleil est là. On reprend, on remonte les énergies et on est beaucoup plus gai, plus envie de l'aller de l'avant. Et donc, comme il y a une ouverture de portail, j'ai pris
les portes de l'intuition. Donc, nous parle du moment présent, du grand plan et de la renaissance. C'est vraiment ça. Ce mois de mai, c'est vraiment un mois de renaissance, en fait. Hein. Autre chose, c'est vrai que l'ancrage, on rentre dans le signe du taureau. Le taureau aime les choses stables, la stabilité, avoir son confort. Donc, préparer un petit peu aussi son cocon, parce que je vois ce papillon. Donc, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, c'est en fait être vraiment là. C'est là où on voit les priorités, les préparations. C'est vivre chaque instant, vraiment faire chaque chose en fait en pleine conscience. On ne se projette pas dans le futur, on ne repense pas au passé. On fait chaque chose en étant bien là. Et donc, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ça, on voit le papillon qui sort de son cocon. C'est cette transformation. Il est en train de se préparer à sortir de son cocon. Voilà, pour se transformer. Donc là, c'est tout ce que vous êtes en train, en fait, de mettre en place, que ce soit professionnel, que ce soit peut-être pour un mariage, peut-être pour un bébé aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est qu'est-ce qui est en priorité, qu'est-ce qui va nous faire vous épanouir. Et on part sur la renaissance. C'est tout à fait dans la suite, dans la continuité. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. En fait, cette transformation vous apporte une période de renaissance pour repartir sur quelque chose de nouveau, pour renaître un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà pour cette ouverture de portail avec cette pleine lune. Je ne sais pas comment vous vous sentiez, mais là, moi, je commence un petit peu à être fatiguée. Les énergies sont quand même assez bousculantes depuis quelques semaines et c'est vrai que j'ai bougé pas mal. Moi, j'ai mis pas mal de choses en place et là, en fait, ouais, je vais voir les priorités, comment je vais me réorganiser. C'est un petit message pour moi aussi, ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne pleine lune. Une bonne ouverture de portail et je suis un petit peu en retard pour les énergies demain, mais je vais essayer de la poster soit ce soir, soit demain. Je vous souhaite une bonne pleine lune. À très bientôt.